Il vient un moment où le ciel tire le rideau et révèle quelque chose de si personnel, de si précis, que tu ne peux plus prétendre ne pas l'avoir entendu. Ce moment, c'est maintenant. Ce n'est pas juste une autre vidéo. C'est une correction divine enveloppée d'amour. C'est le ciel qui confronte quelque chose que tu as appris à ignorer. Parce que les mots qui sortent de ta bouche ne sont pas juste du bruit. Ce sont des armes, ce sont des semences, ce sont des clés. Elles ouvrent la vie ou déclenchent la destruction. Et le Seigneur dit, je te demanderai des comptes pour chaque parole inutile. Le message que tu vas entendre est une révélation divine venant du trône céleste. Si tu es ici aujourd'hui, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même t'a conduit ici. Il a entendu ce que tu as dit dans ta frustration, dans ton sarcasme, dans ton inattention. Et alors que les autres rient peut-être, le ciel ne rit pas. Dieu ne fait pas que compter tes prières. Il pèse aussi tes paroles. Proverbe 18 verset 21 dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que le commérage n'est pas anodin. Se plaindre n'est pas neutre. Le cynisme n'est pas intelligent. Les paroles inutiles sont un piège. Et beaucoup ont retardé leur destinée parce qu'ils ont maudit ce qu'ils étaient appelés à porter. Si ce message éveille déjà ton esprit, aime cette vidéo et abonne-toi, mais seulement si tu es prêt à arrêter de parler la mort sur ta propre vie. Et dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi, car ce message n'est pas juste de l'information. C'est une interruption divine. Décomposons cela lentement, clairement, profondément comme si l'on enseignait à un enfant à lire pour la première fois. Parce que cette vérité est fondamentale pour marcher dans la puissance spirituelle. Qu'est-ce que la parole inutile? Dans Matthieu 12 verset 36, le mot grec « argos », traduit par « inutile », signifie paresseux, stérile, inutile, improductif, inefficace. Autrement dit, les paroles inutiles sont des paroles sans poids, sans direction, sans mandat divin. Ce n'est pas simplement parler trop. C'est parler sans but spirituel. Cela inclut les commérages, les calomnies, le sarcasme destructeur, les plaintes sans foi, les flatteries sans sincérité, les conversations remplies de peur ou de confusion. Tout cela est inutile quand cela nous déconnecte de la vérité, de la justice et de l'Esprit de Dieu. Les paroles inutiles ne sont pas dangereuses parce qu'elles sont bruyantes, mais parce qu'elles sont vides. Les mots ne sont pas faits pour être creux. Ils ont été créés par Dieu pour porter la puissance. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18 verset 21. Lorsque tu parles sans vie, sans vérité, sans direction de l'esprit, tu sèmes des semences qui n'apportent rien ou pire, de la destruction. Imagine ta vie comme un jardin. Et tes paroles comme des graines. Certaines deviendront du fruit qui bénira ton avenir. D'autres deviendront des mauvaises herbes qui étoufferont ta paix. D'autres encore deviendront des épines qui blessent les autres. Mais les paroles inutiles, ce sont comme des graines empoisonnées. Elles passent inaperçues. Mais avec le temps, elles produisent des racines toxiques qui étouffent la joie, la clarté et la percée. Et voici la vérité qui fait réfléchir. La plupart des gens ne réalisent les dégâts que lorsqu'il est trop tard. Les paroles inutiles ne semblent pas dangereuses sur le moment. Elles paraissent normales, justifiées. Mais elles construisent lentement des schémas dans ton esprit. Des schémas de doute, de double pensée, de peur, de cynisme. C'est comme semer du poison dans ton sol. Ça ne pousse pas tout de suite. Mais quand ça pousse, ça contamine tout. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront proférée. Matthieu 12 verset 36. Jésus n'a pas dit cela pour te condamner, mais pour t'éveiller. Ta bouche n'est pas qu'un outil de communication. C'est un instrument de création, conçu pour libérer le ciel ou l'enfer dans ta vie. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce que je suis en train de cultiver avec mes paroles? Chaque mot est une semence. Chaque phrase est une construction. Chaque déclaration est une porte. Et ce que tu dis détermine l'esprit qui passera par cette porte. Le piège de la parole inutile. Un piège ne semble pas toujours dangereux. Il est souvent dissimulé en pleine vue, banal, inoffensif. C'est ainsi que fonctionne la parole inutile. Elle se cache dans les moments de plaisanterie, de plainte, de ventilation émotionnelle, de sarcasme. Le diable sait qu'il ne peut pas annuler la bénédiction de Dieu sur ta vie. Mais il peut te pousser à utiliser ta propre bouche contre toi-même.
Il chuchote. Dis ce que tu ressens. Ce n'est qu'une blague. Personne ne t'écoute. Et peu à peu, tu plantes des paroles destructrices. Qui façonnent ton atmosphère. Voici le piège. Chaque fois que tu parles en désaccord avec la vérité de Dieu par colère, cynisme, peur ou fausse humilité, tu construis une prison spirituelle. Tu dis peut-être. Je n'y arriverai jamais. Rien ne marche pour moi. Je rate toujours tout. Ce ne sont pas des phrases anodines. Ce sont des confessions de défaite. Et le ciel prend les paroles au sérieux. Je suis fauché. Je rate toujours tout. Rien de bon ne m'arrive. Ma vie est un désordre. Je suis trop vieux pour ça. Je déteste mon apparence. Je suis toujours fatigué. Personne ne se soucie de moi. À quoi bon essayer? Cela peut sembler être juste de l'honnêteté. Mais en réalité, ce sont des accords avec l'ennemi. Pas avec les promesses de Dieu. Tu n'es pas appelé à déclarer tes émotions. Tu es appelé à déclarer la parole de Dieu. Ta langue n'est pas un thermomètre qui mesure ton état émotionnel. C'est un thermostat qui règle l'atmosphère par la vérité. Même quand tu es faible, tu dis, je suis fort. Même quand tu te sens invisible, tu dis, Dieu connaît mon nom. La parole inutile n'est pas seulement du bavardage. C'est un accord spirituel. Quand tu parles selon la défaite et non la destinée, tu retardes ce que Dieu essaie de libérer. Garde ta langue comme une porte. Car chaque fois que tu l'ouvres, tu construis quelque chose. Tu es en train soit de bâtir ton avenir, soit de l'enterrer. Or, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront proférée. Matthieu 12 verset 36. Décomposons cela avec soi. Tout le monde devra rendre compte. Personne n'est exempt. Il y aura un dossier et un jugement, non seulement dans cette vie, mais devant le trône. Non seulement pour nos actions, mais aussi pour nos paroles. Réfléchis, Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais. Il enregistre ce que tu dis. Pourquoi? Parce que les paroles sont la source de tes actions. Jésus a dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12 verset 34. Ta bouche révèle ce que ton cœur a stocké. Et ton cœur dirige ta vie. Cela signifie que les paroles inutiles ne sont pas inoffensives, elles sont des preuves. Elles révèlent l'état de ton âme. Et dans le domaine spirituel, elles activent la vie ou invitent la mort. Chaque pique sarcastique, chaque commentaire amer, chaque confession désespérée laisse une empreinte spirituelle. Les paroles inutiles ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Et Jésus l'a dit clairement. Nous les retrouverons devant lui. Jésus est notre modèle. Il ne gaspillait jamais ses paroles. Il n'a jamais colporté de ragots. Il n'a jamais marmonné ni vidé son cœur sans filtre. Il parlait avec intention. Aux tempêtes, silence. Tais-toi. Aux malades, sois pur. Aux morts, Lazare, sors. Au diable, il est écrit. Il ne réagissait pas par impulsion émotionnelle. Il déclarait la vérité avec autorité. Toi aussi, tu es appelé à ce modèle. Tu ne parles pas juste pour te soulager. Tu parles pour changer les choses. Ta bouche n'est pas faite pour porter des émotions. Elle est faite pour porter une épée. Une épée qui tranche les ténèbres. Change les atmosphères. Amène le ciel sur terre. La langue est un feu, elle enflamme le cours de la vie. Jacques 3. Ta langue est soit une étincelle qui brûle ta vie, soit un gouvernail qui la dirige vers la destinée. Beaucoup essaient de changer leur vie en changeant leurs habitudes, en rompant des cycles, en quittant des relations, en ajustant leur routine. Mais Dieu dit. Commence par changer ta façon de parler. Parce que peu importe les efforts extérieurs. Si ta bouche reste pleine de peur, de défaite, de rancune, de doute, tu retourneras vers la même tempête. Tu ne peux pas rentrer dans la promesse en parlant comme un prisonnier. Tu ne peux pas rentrer dans le palais en parlant comme un esclave. Tes paroles sont soit enflammées par le ciel, soit par l'enfer. Et c'est ce feu-là qui guidera ton avenir. La clé. Tu ne brises pas la parole inutile par le silence. Tu la brises en la remplaçant par le langage du ciel. Reprends ta voix en l'alignant sur celle de Dieu. Commence à dire ce que Dieu dit, même si tu ne le ressens pas encore. Parce que la foi déclare la vérité au-dessus des émotions.
Au lieu de dire « Je suis fatigué d'essayer », déclare « Dieu renouvelle ma force comme celle de l'aigle », Ésaïe 40 verset 31. Je suis toujours malade. Déclare « Par ses meurtrissures, je suis guéri », Ésaïe 53 verset 5. Rien de bon ne m'arrive. Déclare « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie », Psaume 23 verset 6. Je n'ai pas ce qu'il faut. Déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie », Philippiens 4 verset 13. Pourquoi parler ainsi? Parce que nous ne répétons pas nos émotions. Nous prophétisons la vérité. Nous ne décrivons pas la tempête. Nous la commandons. C'est ainsi que tu fais taire la bouche de l'ennemi. Pas par le silence, mais en élevant une voix qui correspond à la parole de Dieu. Comment entraîner ta langue à parler la vie? Sature ton cœur des Écritures. Car, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nourris ton cœur de la parole chaque jour. Écris des déclarations puissantes. Liste des vérités bibliques à déclarer chaque matin. Je suis oint, choisi et mis à part. Ma langue libère la guérison et la percée. Mes paroles bénissent, elles ne maudissent pas. Ma bouche construit des atmosphères de foi et de puissance. Protège ton entourage. La parole inutile prospère dans une compagnie inutile. Entoure-toi de guerriers, pas de murmureurs. D'amis qui parlent vision, pas venin. Ralentis avant de parler. Fais de chaque phrase une prière intérieure. Est-ce que ce que je m'apprête à dire est d'accord avec la vérité de Dieu? Ta langue doit être entraînée comme un soldat. Pas pour réagir émotionnellement, mais pour répondre spirituellement. Chaque mot plante la vie. Ou permet à la mort de s'installer. Ézéchiel 37, le prophète dans la vallée des ossements. Dieu ne dit pas « Pleure à cause de ce que tu vois. Plains-toi de la situation. » Il dit « Prophétise à ses os. » C'est ton modèle. Tu n'es pas appelé à décrire les situations mortes. Tu es appelé à parler la vie dans ce qui est sec. Ta bouche n'est pas faite pour la défaite. Elle est une arme divine. Remplie de feu. Forgée dans la vérité. Faite pour changer l'atmosphère. Parle avec intention. Parle comme un prophète. Car quand Dieu te place dans une vallée, il ne teste pas tes yeux, il active ta voix. Ce n'est pas juste une question de mieux parler. C'est une question de vivre plus haut. Dieu te donne une stratégie divine pour briser les cycles générationnels. Renverser les malédictions spirituelles. Entrer dans une faveur surnaturelle. Et tout commence par ta bouche. Tu ne peux pas penser comme le ciel et parler comme l'enfer. Tu ne peux pas déclarer la percée avec un langage de captivité. Ton avenir est activé par ta voix. Ta destinée est trop sacrée pour des paroles bâclées. Trop lourde pour être enveloppée dans la défaite. Alors relève-toi. Purifie ta bouche. Surveille ta langue. Utilise ta voix avec intention. Déclare la vérité. Parle la vie. Rejette la parole inutile. Libère le ciel. Tes mots ne sont pas ordinaires. Ce sont des armes forgées dans le feu. Chargées d'autorité. Et conçues pour façonner l'atmosphère. Parle comme un guerrier. Parle comme un prophète. Parle comme un choisi. Prions ensemble cette prière de foi. Ô Dieu Tout-Puissant. Ancien des jours. Verbe vivant. Voix qui a tonné au Sinaï et chuchoté dans la caverne d'Élie. Tu es le Dieu qui a formé les galaxies par la parole. Et écrasé les serpents par une seule phrase. Tu es le Saint dont le souffle donne la vie. Et dont le silence fait trembler la terre. Aujourd'hui, nous ne venons pas avec désinvolture. Nous venons tremblants. Éveillés. Renversés par la vérité. Choisis par ta grâce, nous tombons à tes pieds et nous crions. Aie pitié de nos bouches, Seigneur. Pardonne chaque parole irréfléchie. Chaque souffle chargé de commérage. Chaque instant où notre langue a bâti une prison au lieu d'une promesse. Purifie-nous. Brûle tout ce qui doit être consumé. Que le feu sacré tombe sur nos langues, ô Dieu. Que ton esprit sature notre discours. Qu'on ne parle plus jamais sans révérence pour le pouvoir que tu as placé en nos bouches. Nous brisons tout accord avec les malédictions que nous avons prononcées sur nous-mêmes. Sur nos familles. Sur notre avenir. Nous renonçons à chaque phrase négligente. Chaque plainte murmurée.
chaque mot qui a semé la mort là où tu avais prévu la vie. Par la foi, nous déclarons. Nos bouches changent les royaumes. Nos paroles renversent les cycles. Nos langues sont rebaptisées dans le feu. Entraîne nos lèvres comme tu entraînes des guerriers. Qu'aucune syllabe ne soit gaspillée. Qu'aucune émotion, peur ou pression ne domine notre langage. Que nous parlions comme des oracles de gloire, remplis de la sagesse du ciel. Fais exploser l'augmentation dans leur vie, Seigneur. Que la sagesse, l'intelligence et l'audace marquent chaque mot qu'ils prononcent à partir d'aujourd'hui. Fais d'eux une voix qui perce le bruit ambiant. Fais d'eux un vase qui transporte le réveil dans les déserts numériques. Fais d'eux une trompette sur la terre que nul démon ne pourra faire taire. Alors qu'ils partagent cette vérité. Que tu partages des percées dans leur vie. Alors qu'ils répandent ce feu. Libère le feu du ciel dans leur maison. Alors qu'ils donnent ce message au monde. Donne-leur des rencontres divines qui les marqueront pour l'éternité. Que leurs fils d'actualité deviennent des témoignages. Que leurs clics résonnent dans l'éternité. Que leur obéissance débloque des générations de bénédictions. Nous déclarons. Ce n'est pas du divertissement, c'est un alignement divin. Ce n'est pas un simple défilement, c'est un rouleau venu du ciel. Ce n'est pas juste un message, c'est un manteau spirituel. Oins-les d'audace. Couronne-les de clarté. Revêt-les de feu sacré. Nous ne murmurons pas cette prière. Nous la rugissons dans la foi. Nous n'espérons pas timidement. Nous croyons avec violence dans le nom imparable, indéniable et inébranlable de Jésus-Christ. L'agneau immolé. Le lion qui rugit. Le roi qui règne pour toujours. Amen, Amen et Amen.